Salut les gens. Alors je suis content de vous retrouver, hein. Il y a un petit moment, il y a vraiment un petit moment, ça fait plus d'un mois et demi je crois, ma dernière vidéo. Alors il y a eu un mois, je pense comme vous le savez tous ou presque tous, il y a eu un mois de janvier très très froid, où il gelait vraiment beaucoup le matin. Donc pas de prospection depuis ma dernière vidéo aux oreilles de Judas. J'ai fait quelques prospections, là ça fait une dizaine de jours qu'il ne gèle plus. Il a plu, il a fait du soleil, bon il fait pas très très chaud, mais j'ai été faire des prospections et je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas du côté des hygrophores de Mars. Voilà. Donc on va aller voir ensemble aujourd'hui s'il y en a. J'espère. Les conditions météo sont réunies. Comparé à 2020, si je ne dis pas de bêtises, oui 2020, juste avant le tout premier confinement, je les avais trouvés début mars, et l'année dernière début février. Il y avait un mois de décalage. Donc là nous sommes bientôt déjà, allez on va dire mi-février, hein, mais on est plus près de fin février que du début. Donc nous allons aller voir ça ensemble. En tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Allez, je fais pas plus long les amis, je retourne la caméra, je vais faire un petit tour et je vous reprends si j'ai quelque chose. À tout de suite. Bien, alors ça fait un petit moment que je tourne dans mon coin, enfin dans un de mes coins à Hygrophore de Mars. Je n'en trouvais pas et là je viens d'en trouver deux petits. Donc je vais vous les montrer. Vous voyez, en voici un. Et il y en a un deuxième là, juste au-dessus. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça y est, ils sont sortis. Alors, ils sont encore pas très très gros. Je vais en prélever un pour vous le montrer. Allez, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc, l'hygrophore de Mars, Hygrophorus marziolus. Voilà, donc vous allez le trouver. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour ceux qui découvriraient ma chaîne, vous allez les trouver normalement, dit-on, dès la fonte des neiges, la fin des gelées. Voilà, vous allez les trouver à une altitude d'environ 400 mètres. Ça commence à peu près à 400 mètres d'altitude, dans des forêts idéalement mixtes. Alors, c'est pas une séance exacte, hein, vous pouvez très bien en trouver dans les forêts de conifères ou juste de feuillus. Mais il se plaît bien dans les forêts mixtes. Donc à la lisière des conifères et des feuillus. Donc là, ce qui est moi mon cas. Donc là, moi je suis environ je suis à 450 mètres d'altitude, entre 4 et 450 mètres d'altitude, pardon. Et voilà, donc ça match. Et c'est un champignon qui va, un peu comme la morille, qui va commencer donc à cette altitude à peu près, et au fur et à mesure du temps, qui va monter. Il va monter et on peut le trouver jusqu'à fin mai, en très haute altitude. Voilà, l'hygrophore de Mars. Donc un très bon comestible. Allez, on va le prélever. J'essaie de le prélever proprement. Alors c'est un champignon qui est en voie de raréfaction, comme beaucoup de champignons. Donc il convient de le ramasser avec parcimonie. C'est un champignon très fragile, donc je vais faire attention de ne pas le casser. Et donc là, il est vraiment tout jaune. Il est très très beau. Donc c'est bon. Alors là, il est Donc les lames sont adnées à légèrement décurrentes. Voilà. Vous voyez, une couleur gris souris, comme ceci. Alors il peut virer, avec l'âge, il peut virer au noir, voire au turquoise. J'en ai déjà vu des presque verts. Très très beaux champignons, très bon comestible. Donc avec ce champignon, ne vous attendez pas à avoir un champignon puissant en goût. C'est un champignon qui a un goût très très fin, très subtil. Allez, je vous le montre bien. Donc tout se mange hein, sur ce champignon, hein, le pied, le chapeau, il n'y a pas de souci. C'est un champignon on peut éventuellement le congeler, mais de préférence le manger frais. Voilà, c'est un champignon qui se sèche très mal
et congelé, mais vraiment à consommer rapidement. Parce que c'est un champignon qui rend beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Voilà. Et il est nommé aussi parfois le marzu ou le marzoul, suivant les régions, de son petit nom vernaculaire. Hygrophore de Mars, Hygrophorus marzuolus, très bon comestible. Et quand vous en voyez un, bien regardez autour, comme souvent avec les champignons, il y en a souvent d'autres. Donc là, j'en ai vu qu'un autre, mais il n'est pas impossible que non loin, j'en découvre d'autres. Voilà, ben, ça fait super plaisir. C'est un champignon que je vous ai déjà montré, je crois, chaque année, hein, depuis que j'ai lancé ma chaîne. Mais voilà, donc la saison est bel et bien lancée. Voilà, donc ils sont encore petits, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, normalement, bien sûr, comme toujours, hein, si personne ne vient, on devrait en trouver de chouettes exemplaires. Voilà. Bien ouvrir les yeux avec ce champignon, parce que souvent, comme ceci, il est vraiment caché sous la mousse, pardon, pas sous la mouche. Donc bien prendre le temps, aller doucement et bien regarder, bien lever les feuilles tout autour, parce qu'il est souvent bien caché. Voilà les amis, voilà, je suis content de vous retrouver, de vous présenter ce fameux hygrophore de Mars, Hygrophorus marzuolus. Voilà, allez, écoutez, je vais avancer et puis on va voir s'il y en a d'autres. A tout de suite les amis. Voilà. Je vais avancer un petit peu en direct avec vous, tout en cherchant. Bon, je n'en trouve pas beaucoup, hein. Donc là, mis à part les deux là que vous avez vus, tout petits, donc c'est que le début, hein. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être, on devrait trouver des beaux exemplaires. Enfin, bien sûr, si les conditions restent telles quelles, hein. On ne va pas que ça fasse un trop gros coup de gel. Donc on verra. Mais là, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce champignon, parce que je vous ai pas dit. Donc déjà, moi je suis venu, ça fait 15 jours, je suis venu comédie, hein, juste après la fonte, à la fonte des neiges en fait. Je suis venu voir dès que ça va arrêter de geler. Donc ouais, il y a deux semaines. Bon, il n'y avait rien du tout, hein. Je suis revenu samedi dernier. J'ai rien trouvé non plus. Et puis là, bien sûr, je suis revenu pour voir et voilà. Hein, donc comme je vous le dis souvent, c'est important de venir souvent dans vos spots pour voir ce qui s'y passe. Pour voir l'évolution de tout ça. Voir si vous trouvez des petits, voir s'il n'y en a pas du tout. Si vous en trouvez des petits, vous pouvez les laisser. Et quand vous revenez, vous voyez s'ils sont toujours là, ou alors si éventuellement quelqu'un est passé après vous. Tout ça, c'est des bons indicateurs. Donc je vous invite à aller faire des tours le plus souvent possible dans vos spots. Bon, la semaine c'est compliqué parce que je finis le boulot assez tard, puis comme il fait encore nuit tôt, j'ai pas le temps de venir. Donc je viens principalement le week-end. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à faire un petit tour dans vos coins. Donc là aujourd'hui, je pense que je vais faire ce coin-ci. J'en ai d'autres potentiels, mais vu que c'est que le début et qu'ils sont tout petits, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Je prospecterai plus le week-end prochain, certainement, très certainement. Voilà, mais là au moins ça me permet de voir que ça commence, qu'il y a un début. Vous voyez, bien regardez quand vous voyez des mottes de terre comme ça là, qui dépassent de la mousse. Je ne vais pas dire à chaque fois, mais souvent ils se cachent dessous. Des fois ils sont complètement sous la mousse. Donc bien regarder, bien prendre le temps, ne pas courir, ne pas se précipiter. Parce que si vous arrivez, vous faites un petit tour rapide et puis que vous vous dites non, il n'y en a pas, et vous passez à côté. C'est ce qui me serait arrivé moi aujourd'hui, hein, si ce que je suis arrivé avant de trouver les deux là, j'ai quand même fait un
relativement un grand tour. Donc voilà. Donc pour revenir à notre hygrophore de Mars, qu'est-ce que je peux vous dire que je ne vous ai pas dit sur ce champignon? Donc oui, champignon en voie de raréfaction, hein. N'hésitez pas à en laisser quelques exemplaires pour pérenniser les places, vos spots, si vous voulez en retrouver chaque année. Voilà. Concernant son odeur, alors il est dit qu'il a une odeur de rose, il sent la rose. Alors moi j'ai pas un nez très développé pour sentir les champignons, surtout ceux qui ont des odeurs comme ça assez subtiles. Donc je ne saurais pas l'affirmer, mais en tout cas c'est ce qu'il est dit dans les bouquins. Et puis important aussi, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à cette époque de l'année, vous avez aucune chance de vous tromper, étant donné qu'il n'y a pas de jumeaux à cette période de l'année. Voilà, donc c'est le bon moment, j'ai envie de dire, pour apprendre les champignons. Parce que c'est pas l'époque de l'année où il y en a le plus. Donc bien sûr, vous avez, si vous en trouvez, moins il y en a et moins vous avez de chances de vous tromper. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous balader et faire des petits tours. Si vous avez par chez vous des forêts un peu comme ça là, avec un peu de feuillus, un peu de conifères, dans les 400 mètres d'altitude, n'hésitez pas à aller faire un saut. Et puis si vous êtes un peu plus en altitude, faut peut-être attendre encore quelques semaines. Voilà. L'année dernière, hein, pour ceux qui me suivent, j'en avais trouvé quand même pas mal. Bon, il y en avait pas mal qui étaient abîmés parce qu'on avait eu un petit coup de manque d'eau. Donc il y en avait qui avaient vite abîmé. Voilà, chapeau un petit peu visqueux au début, mais qui sèche très vite. Voilà pour l'hygrophore de Mars. Je pense que je vous ai tout dit. Vous voyez, hein, comme j'avance, je prends vraiment le temps de bien regarder. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de petites mottes de terre comme ça. Puis comme il est très foncé, il se confond facilement là-dedans, quoi. Donc bien quadriller la zone, doucement. Là en plus c'est que le début, donc s'il y en a, ils sont tout petits, hein, vous avez vu. Donc après ça devient un champignon pas énorme, mais conséquent quand même. Ça peut devenir un relativement gros champignon, l'hygrophore de Mars. Et si vous avez la chance d'en trouver, pour le déguster, honnêtement, je dirais le plus simplement possible, hein. Couper en petits morceaux, en petits cubes, le mettre. Qu'est-ce que c'est que ces champignons là? Un tout petit champignon là, qui est perdu tout seul. Ah, il est bien abîmé, je saurais pas dire ce que c'est. Donc le couper en dés, en cubes, enfin comme vous l'aimez, hein, et puis le faire suer, lui faire rendre son eau à feu doux, et puis après l'assaisonner gentiment, hein, pas trop, pour quand même pouvoir en apprécier la saveur, parce que comme je vous disais, il a une saveur très très douce. Donc ne pas le mitrailler d'ail ou alors ou d'échalotes, etc., quoi. Enfin, après ça, à vous de voir. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce champignon, sur l'hygrophore de Mars. Donc je n'en trouve pas d'autres, en tout cas pour l'instant. Alors je vais couper les amis, je ne vais pas faire trop long. Pas que ça fasse une vidéo trop longue. Et je vous reprends dès que j'ai quelque chose. Allez, à tout de suite. Bon les amis, écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fait l'intégralité de mon coin. J'en ai pas trouvé d'autres. Donc là c'est vraiment voilà, c'est vraiment que le début, hein. C'est vraiment le tout début. Donc je vous remontre le tout petit que j'ai trouvé là. Voilà, un petit bouchon, l'hygrophore de Mars. N'hésitez pas à aller faire un petit tour de votre côté.
excellent comestible, très très intéressant, très subtil comme champignon. Et puis surtout, c'est un champignon qui permet de patienter entre la fin de l'hiver et puis le début des morilles. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, bon bah tant pis, j'aurais dû le laisser. Je l'ai pris, je pensais, j'avais espoir d'en trouver d'autres. Tant pis, bon, ça m'a fait l'occasion de vous le montrer. C'est pas très grave. Voilà, je pense que je reviendrai ici le week-end prochain. Donc samedi prochain, très certainement. Normalement, ils annoncent pas de gel. Pardon, j'ai mis le soleil là. Voilà, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Voilà, donc je pense que je reviendrai très probablement samedi prochain. Et puis refaire ce même coin. Et puis si j'en trouve d'autres, j'irai peut-être dans d'autres endroits. Demain, j'irai peut-être faire un petit tour dans mon spot à oreille de Judas. Oui, certainement d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis peut-être, parce que j'irai. Et bien sûr, s'il y a quelque chose, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Il fait beau, vous voyez derrière moi, hein, très beau ciel bleu. Pas très chaud encore, mais bon, ça sent le printemps, ça fait du bien. Parce que l'hiver a quand même été long cette année. Voilà, donc content de vous retrouver pour cette nouvelle année de prospection. Allez, je ne suis pas plus long, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt, peut-être à demain. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'aurai rien trouvé tout simplement. Allez, je vous embrasse. Ciao les gens, bye bye.